Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 25 mars 2020. On ouvre directement avec un match. Tyler Breeze face à Austin Theory. Alors, il n'y a pas une histoire derrière, disons que on a vu 2-3 segments où les deux se cherchaient, où c'est basé sur le fait que Tyler Breeze est un ancien d'NXT et que Austin Theory vient d'arriver. Donc ils font un peu le vétéran contre le nouveau, le jeune. Même si on rappelle quand même que Tyler Breeze est encore très jeune. Hein, voilà, c'est un vétéran d'NXT si vous voulez, mais il est quand même très jeune. Et ça va nous donner un excellent match d'une quinzaine de minutes, je dirais. Et on va voir encore une fois tout le talent d'Austin Theory. Je parle beaucoup d'Austin Theory à chaque fois qu'on le voit parce qu'il m'impressionne. Voilà, j'aime beaucoup. Mais parlons un peu aussi de Tyler Breeze. Tyler Breeze qu'on voit très peu sur les écrans de la WWE, mais qu'à chaque fois qu'on le voit, il est excellent aussi. Voilà, tout ce qu'il fait est excellent, sur le ring c'est très bon. Et ça nous donne du coup un très bon match qui va être, comme je disais, basé sur le jeune versus le vétéran, et qui va tourner à l'avantage de Tyler Breeze parce que Austin Theory, un peu trop prétentieux, va vouloir prendre un téléphone et prendre en vidéo sa fin de match, mais il va se faire surprendre par Tyler Breeze qui va en profiter et qui va remporter ce match. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. T'as le côté jeune contre vétéran, t'as le côté très prétentieux de Austin Theory qui se retourne contre lui. Voilà, c'était vraiment un très bon match pour commencer ce show. Killian Dane fait face à Tehuti Miles, que je ne connais pas. Je crois que c'est sa première apparition à NXT. Et c'est pas là qu'on va apprendre à le connaître parce que c'est un squash, ou presque. Disons que ça dure 2-3 minutes. Où Tehuti Miles a quelques comebacks, mais très courts, vraiment très courts. Et Killian Dane va l'emporter. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. On enchaîne encore avec un match Cameron Grimes face à Tony Nese. Alors j'imagine que Tony Nese n'était pas forcément prévu dans les plans de NXT des prochains mois, des prochaines semaines, mais que avec tout ce qui se passe, voilà, peut-être d'autres catcheurs ne veulent pas venir, etc. Donc je pense que voilà, Tony Nese est un peu là par défaut, je pense, parce que Tony Nese on le voit très peu, voire quasi jamais à NXT. C'est un très bon catcheur, hein, vraiment, vraiment un bon catcheur. Et donc on va voir un petit match qui, pour le coup, j'ai été un peu déçu. En fait, c'est très compliqué parce que tu dois avoir une dizaine de minutes de match et tu as les deux dernières qui sont vraiment bonnes. Mais le reste est très moyen. Je m'attendais un peu mieux, je m'attendais un peu plus de dynamisme qu'on a eu justement dans les deux dernières minutes. Mais sinon c'est un match moyen plus, j'ai envie de dire. Avec bien sûr une victoire pour Cameron Grimes. Aliyah doit faire face à Xiali. La gagnante se retrouve dans le match, le ladder match justement, qui aura lieu donc à NXT et non dans un takeover pour être challengeuse numéro 1 au titre. Et donc Xiali qui ne va pas arriver et donc on va la retrouver en backstage. Et elle s'est donc fait attaquer et elle a mal au genou et ne peut donc pas combattre. On nous annonce qu'elle est remplacée et là, Io Shirai fait son retour. C'est juste une très bonne nouvelle, tout simplement parce que Io Shirai était blessée, on ne savait pas trop la durée justement de sa blessure, on ne savait pas quand elle allait vraiment revenir. Et donc c'est une blessure assez courte, voilà, donc tant mieux. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, c'est très court, Io Shirai va gagner. Juste, je veux parler d'Aliyah, je comprends toujours pas le projet, je comprends toujours pas ce que la WWE, ce que Triple H voit en elle, parce que voilà, c'est du sous Carmella, donc imaginez, c'est très mauvais de ce que je vois moi, en tout cas à NXT. Keith Lee est en interview sur le ring, voilà, on lui pose la question sur son attaque sur Dominik Dijakovic, qui était très surprenante, et il va nous dire qu'il doit et qu'il veut s'excuser, et la musique de Dijakovic va retentir. Dijakovic va pas dire grand chose, très clairement. Il va dire que voilà, il trouvait juste ça très bizarre de l'attaquer. C'était pas Damian Priest, c'est Dijakovic, donc il le connaît, il sait très bien que voilà, il allait pas attaquer Keith Lee. Et Damian Priest va venir,
Damien Priest qui va juste nous dire que tout ce qu'il veut, c'est le titre pour être plus connu, pour avoir plus de femmes, pour avoir plus d'argent. Et du coup, Keith Lee qui va nous dire très bien, vous parlez beaucoup et tout, mais le champion est toujours debout. Le champion est là. Et Damien Priest va sortir encore sa barre de fer, je sais pas trop ce que c'est, et va vouloir attaquer Keith Lee, mais Dijakovic va pousser Keith Lee. Dijakovic qui va frapper Damien Priest. Keith Lee qui va repousser à son tour Dijakovic. Keith Lee et Damien Priest vont se retrouver en dehors du ring et Dijakovic va porter un moonsault sur les deux. Toujours très impressionnant pour son gabarit. Voilà, ce genre de moonsault, c'est incroyable de faire ça. Et donc voilà, l'histoire tourne toujours autour de ces 2-3 là maintenant avec Damien Priest. Et voilà, il n'y a rien d'étonnant, ça va forcément partir sur un triple threat pour le titre nord-américain et ce match va être excellent. Danny Burch et Oney Lorcan face à Shane Thorne et Vink, voilà, qu'on avait vu cette semaine à Raw. On les revoit du coup à NXT et ça va être assez court, 4-5 minutes de match où Oney Lorcan et Danny Burch vont nous montrer tout ce qu'ils savent faire. On va avoir un peu d'offense, un peu de comeback de la part de Shane Thorne et Vink, mais rien de fou. Voilà, c'était un match très court, je pensais qu'ils allaient justement aller passer le temps, j'ai envie de dire, avec la division tag en faisant un match de 10-15 minutes comme ils savent faire. Mais non, plutôt un match de 4-5 minutes, très court mais vraiment très sympa à voir. Et Danny Burch et Oney Lorcan vont gagner, heureusement. Mais voilà, ça fait quelques semaines qu'on les voit gagner, alors je sais pas si ça va déboucher sur quelque chose, ou je ne sais pas, mais en tout cas on les voit un peu plus à la télé, on les voit gagner, donc à voir. Kayden Carter face à Candice LeRae, encore un match pour se qualifier pour le ladder match. Un match face contre face, très bizarre, mais un bon match, tout simplement, ni plus ni moins. J'ai un peu de mal avec Candice LeRae en ce moment, dans le sens où sur le ring ce qu'elle fait c'est très bien, mais je vois pas de personnalité, je vois rien derrière pour le moment, à part la femme de Johnny Gargano. C'est très triste de dire ça, je sais, mais je vois que ça pour le moment. Et disons que voilà, Candice LeRae va gagner le match, va se qualifier pour le ladder. Mais disons que j'aurais aimé un truc comme Candice LeRae qui perd, Kayden Carter qui progresse énormément, qui est propulsé dans un ladder match pour être aspirante au titre, donc ça lui aurait mis grosse lumière sur elle. Et on aurait pu faire un truc avec Candice LeRae qui justement commence à vraiment perdre, qui n'a pas gagné le titre, qui a vraiment du mal à être dans les sommets de la division féminine. Et j'aurais aimé le petit côté là. Maintenant, je comprends tout à fait, Candice LeRae doit être dans le ladder, elle va être excellente dedans, elle va tout donner et voilà, on sait qu'elle va être très bonne là-dedans, donc je me fais pas de soucis pour ça, mais disons que j'aurais aimé ce petit truc. Dans tous les cas, voilà, le match était bon, mais disons que j'aurais aimé un peu plus de suspense. Matt Riddle face à Roderick Strong. Pour être très clair, c'est un bon match, victoire de Matt Riddle, mais ce n'est pas le plus important. Très clairement, c'est l'après-match qui nous intéresse. Après le match, Matt Riddle va se faire attaquer par deux big men, deux géants. Alors, je ne connais absolument pas, je ne sais pas si vous les connaissez, je ne connais rien d'eux. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont très grands, très massifs. Alors, j'imagine, alors je ne sais pas, qui ont des origines samoan, je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue. Mais barbu, cheveux longs, ouais, c'est très impressionnant en tout cas. Même si, pour être franc, ils ont fait 2-3 mouvements sur le ring, c'était pas très fluide, pas très clair. Mais ils vont être introduits par voilà, un manager, alors je ne sais pas c'est qui non plus, dites-moi, qui va dire, voilà, tu es une des parties qui est champion tag team. Et nous sommes là. L'équipe qui est là va dominer cette division et donc on a une nouvelle équipe tout simplement dans la division tag team.
Et pourquoi pas, on est en manque d'équipe chez NXT, d'où voilà le pick de Matt Riddle. Et pourquoi pas, à maintenant à voir parce que comme j'ai dit, je ne connais rien d'eux, je vois juste que c'est un gros physique, très très grand. Tu les vois, hein. Quand ils arrivent, tu vois vraiment deux big men, tu les vois, c'est très impressionnant. Donc voilà, à voir dans le futur maintenant ce qu'ils sont capables de faire sur le ring et ce que leur manager peut apporter. Mais dans tous les cas, c'est très intriguant. Et on termine le show avec Triple H sur le ring, qui va être un peu, pas l'intervieweur, mais qui va être entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Voilà, cette guerre qui fait rage, qui est intense. Et Triple H qui nous dit que voilà, ça ne peut plus continuer parce que Johnny Gargano a frappé un arbitre. C'est allé beaucoup trop loin dans le Performance Center. Ils sont allés dans toutes les pièces possibles. Il nous dit que ça ne peut plus continuer. Que dans 2 semaines, ils vont s'affronter. Voilà, pour la dernière fois qu'ils vont faire ça. Pour la dernière fois parce que voilà, c'est trop. Ça va trop loin. Il y a des choses beaucoup plus graves ou plus grosses dans ce monde qui sont plus importantes. Et il va nous dire que si après ce match, leur guerre continue, s'ils continuent encore à se taper, à se frapper, ils ne pourront plus être à NXT. Il ne pourra plus les garder à NXT parce que voilà, c'est plus possible pour lui. Il nous dit que si ça tenait qu'à lui, il serait toujours à NXT, mais William Regal ne veut plus. Et on finit avec une petite vidéo qui passe enfin en fin de show, et on y voit des choses très étranges pour même pas décrire parce que c'est très étrange. Je suis allé voir sur Twitter pour m'enseigner, ça parle de Killer Cross, est-ce que ça serait lui, est-ce que ce serait pas lui? On ne sait pas, mais en tout cas c'est très bizarre de finir sur ça, et c'est hyper intriguant tout simplement parce que tu te dis que le gagnant de ce match pourrait avoir une feud ensuite avec Killer Cross, si c'est lui qui arrive, hein, bien sûr, mais voilà, c'est très intriguant et le segment était vraiment super. Dans cette ambiance très spéciale, Triple H, il sait faire. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Il sait faire. Il sait rendre les choses très intéressantes. Il sait rendre les choses big, j'ai envie de dire. Et voilà, il te rend toujours le truc très passionnant. Donc c'était vraiment un excellent segment. En bilan, un NXT plutôt sympa avec énormément de matchs. Pas tous mémorables, pas tous excellents. Voilà, il y a le Tyler Breeze contre Austin Theory qui a à voir, qui est vraiment pas mal. Sinon, le reste, c'est très oubliable. Pas de promo d'enfer à part celle de fin qui est vraiment intéressante, qui n'est pas incroyable, mais qui est intéressante. Et surtout, la semaine prochaine, voilà, il y a un tas de matchs annoncés. VT Dream contre Bobby Fish. Il y aura un Gauntlet pour déterminer la dernière place pour le ladder match féminin. Donc voilà, ça va y avoir de top matchs pour la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte d'y être. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!